Cette élection, on vous la décrypte aussi pour vous donner toutes les clés. Évidemment, on va donner la parole à nos éclaireurs. Et c'est Fanny Wegscheider qui nous rejoint. On va faire simple, Fanny. Cette élection, premier tour en 4 chiffres. En 4 chiffres. Eh bien, on va commencer tout d'abord avec 577. Vous savez, c'est le nombre de députés qui vont être élus à l'issue du second tour, donc le 7 juillet, pour cette 17e législature dans cette Assemblée nationale, 17e législature qui va s'ouvrir officiellement le 18 juillet prochain. C'est un député par circonscription. Les circonscriptions, ce sont ces divisions du territoire en métropole, en outre-mer, ou encore pour les Français de l'étranger. Un autre chiffre également à vous montrer pour vous rendre compte de l'importance de ces élections, c'est 4009. C'est le nombre de candidats qui sont en lice pour ces élections législatives cette année. Ça représente en moyenne 7 candidats par circonscription. Et là, c'est l'un des chiffres les plus bas de ces 30 dernières années. Il a baissé notamment par rapport à 2022 de plus de 1/3 parce que, eh bien, tout simplement, il y a des candidats, des députés sortants qui ne se sont pas représentés, qui se sont désistés, parce qu'il y a certains petits partis, comme par exemple le Parti animaliste, qui ont décidé de ne pas présenter de candidats. Parce que également il y a eu ces alliances, par exemple à gauche avec le nouveau Front populaire, qui se sont faites pour ne présenter qu'un seul candidat commun, ou encore parce que les délais ont été très courts depuis la fin des européennes pour se remobiliser, pour faire campagne et trouver les moyens de faire campagne. Un autre chiffre également significatif, vous allez le voir, c'est celui de 12,5%. C'est le seuil minimum de voix qu'il faut obtenir pour se qualifier au second tour de ces législatives. Attention, 12,5% des électeurs inscrits sur les listes électorales. Ce ne sont pas les voix exprimées. Ce taux donc qui ouvre la voie à des triangulaires possibles, c'est-à-dire que, eh bien, en plus des 2 candidats arrivés en tête, comme c'est le cas par exemple pour la présidentielle, eh bien là, exceptionnellement, un 3e candidat pourrait se qualifier à partir du moment où il obtiendrait plus de 12,5% donc de ces électeurs inscrits. Et justement, en parlant de ces triangulaires, un autre chiffre, une fourchette plutôt, entre 160 et 250 triangulaires serait possible pour le second tour, donc qui aura lieu le 7 juillet, selon les différents instituts de sondage. C'est un chiffre en forte hausse, vous le voyez, par rapport aux précédentes législatives. En 2022, il n'y en avait que 8. En 2017, il n'y en avait même qu'une seule triangulaire. Alors pourquoi une telle augmentation ? Eh bien parce que les instituts de sondage, notamment, nous annoncent que la participation va être très forte et que donc, mathématiquement, ça va ouvrir la voie à beaucoup plus de triangulaires. Merci beaucoup, Fanny. On va garder ces 4 chiffres. Bernard, je suis très sympa ce matin. Lequel est le plus important pour vous ? Le plus important, c'est effectivement 12,5 des électeurs inscrits. En tout cas, c'est le plus nouveau par rapport aux configurations habituelles.